Merci Brigitte. Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je vais essayer d'être relativement bref, parce qu'en effet, il ne s'agit pas ce matin d'une réunion publique de campagne électorale, mais plutôt d'un moment de rencontre conviviale et fraternelle. À l'occasion de l'ouverture de notre permanence, Brigitte Bournazel et moi-même sommes heureux de vous accueillir aussi nombreux, quasiment jour pour jour, 5 ans après la belle campagne de 2012, qui m'avait vu empêché d'être qualifié au deuxième tour pour moins de 1% des suffrages exprimés. Aujourd'hui, les conditions et les sollicitations concernant ma candidature sont les mêmes, avec la même force. De même, les exigences pour un vrai changement sont chaque jour plus évidentes, et dans tous les domaines: social, économique, sanitaire, scolaire, environnemental et écologique, relationnel à tous les niveaux, et la liste n'est pas exhaustive. Pour y répondre, il faut en finir définitivement avec le règne absolu des intérêts particuliers, singulièrement ceux des plus riches. Il faut en finir avec les discriminations de toutes sortes, l'irrespect généralisé de la parole donnée, les injustices et les inégalités, les gâchis financiers, et prendre en compte, enfin, les besoins des êtres humains. La première étape de ce processus de transformation en profondeur de notre société sera l'élection du président de la République. À cette occasion, marquer avec force le présent, provoquer l'avenir, ouvrir une perspective nouvelle, tel est le sens profond que nous donnons au vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon. C'est le vote qui doit porter le tous ensemble, régénérer la force des valeurs d'une gauche authentique qui ne cède pas, qui ne rompt pas et qui ne se rend pas à l'immense pression de la finance internationale. Mais c'est le vote, au contraire, qui porte le projet d'une nouvelle humanité, celle du désarmement et de la paix, celle des peuples souverains et solidaires pour le bien-être de tous, à un moment où rougissent d'un dangereux feu de nombreuses tensions et guerres locales. Pour toutes ces raisons, j'ai parrainé la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme je l'avais déjà fait en 2012. Et c'est dans la même logique et le même engagement que je suis candidat aux prochaines élections législatives pour le Front de gauche, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon au présidentiel. Lequel d'ailleurs déclarait il y a quelques semaines, dans une interview à des quotidiens régionaux, je le cite: « J'ai eu l'honneur d'être le candidat du Front de gauche en 2012, et je le suis toujours. Toutes ces composantes soutiennent ma candidature. » Le président de la République élu, une nouvelle actualité se présentera à nous tous, chers amis, avec le scrutin législatif des 11 et 18 juin prochains. Celui-ci sera incertain
est crucial pour notre pays, pour notre Bergeracois aussi. C'est pourquoi les forces qui, lors des présidentielles, auront contribué à cette dynamique de transformation devront ensemble, sans se neutraliser pour d'absurdes et médiocres raisons, assurer la meilleure représentation possible dans l'hémicycle d'une gauche au service des seuls intérêts des femmes et des hommes de notre pays et de notre territoire. D'une gauche de combat contre les logiques capitalistes et libérales qui nous conduisent chaque jour davantage à la catastrophe. Chers amis, chers camarades, tel est le sens profond de mon engagement, dont vous connaissez tous l'ancienneté et la constance. Permettez-moi de remercier très sincèrement Brigitte de le partager à mes côtés, et vous tous également, pour la confiance que vous nous témoignez. Ensemble, j'en suis convaincu, nous réussirons. Merci de votre attention. Merci. Oui, René. Monsieur le candidat Armand, Brigitte, je voudrais vous interpeller dès maintenant parce que c'est pas un meeting, mais je voudrais seulement vous poser deux questions. Une qui concerne la population tout entière dans le Bergeracois, c'est-à-dire la situation de l'hôpital de Bergerac avec les problèmes qui sont posés à toutes les familles de notre agglomération, la grande agglomération. Ça, je crois qu'on aurait besoin d'avoir votre avis là-dessus. Nos amis de l'association Serrader nous l'ont demandé, c'est pour ça que je vous le porte aujourd'hui. Et le deuxième volet concerne l'emploi, c'est-à-dire la pérennisation du site de la poudrerie par l'installation d'une unité d'inertage de l'amiante qui pourrait se faire pour qu'il n'y ait plus ce poison à terme dans notre région et dans le pays tout entier. Voilà les deux points que je voulais vous poser parce qu'ils sont porteur de beaucoup de questions dans la population, en particulier chez les salariés et chez les familles qui ont besoin de l'hôpital. Et je voulais vous le dire en m'excusant auprès de vous tous d'avoir posé ces questions. Merci René. Je vais répondre très brièvement, d'autant que tu m'avais interpellé il y a déjà quelques jours là-dessus, jeudi. Et je me suis permis de faire une réponse par écrit que je t'ai remise il y a quelques minutes. Mais c'est vrai que tu soulèves là deux problèmes essentiels. Le problème de la santé en général et le problème de l'emploi au travers de cette unité sur la base desquelles vous travaillez au Serrader, je le sais, avec l'ADEME, etc., etc.